moi. Bon samedi, en cette fin de semaine qui commence, c'est la dernière de 2012, on pourrait se donner comme objectif de faire un peu un bilan de notre vie. Qu'est-ce qui était bon et moins bon en 2012 et qu'est-ce qu'on aimerait changer pour 2013 et surtout quelles décisions on voudrait prendre. Mais avant, on va aller rejoindre Claudine Potvin. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, alors en plein temps des fêtes encore qui n'est pas terminé, commence peut-être pour certains un peu de fatigue lorsqu'on a justement beaucoup de membres de notre famille à visiter, des soirées organisées, des réceptions. C'est pas toujours de tout repos, alors je vous invite à prendre soin de vous, à penser à vous et justement, quand je pense au temps des fêtes, je faisais souvent, régulièrement des farces dans le temps des fêtes. Comme je vous ai dit, je viens pas d'une grande, j'ai d'une grande famille, plus du côté de ma mère, mais immédiat, côté famille immédiate. C'est très petit et parfois je faisais des farces. Je disais, je vais m'engager des figurants pour avoir, parce que je suis une fille de party, j'aime ça être entourée toujours de plein de gens. Et des fois, je faisais des blagues en disant, je vais m'engager des figurants pour le temps des fêtes. Mais par contre, c'est important aussi d'avoir un recul puis de penser. Et je me disais, combien de personnes, durant le temps des fêtes, vont visiter parfois des membres de la famille qu'ils ne vont pas voir durant le temps de l'année, durant les autres moments dans l'année, qui n'ont pas nécessairement une affinité non plus avec ces gens-là. Et parfois, ils y vont par devoir, parce que, par exemple, le parent, le père ou la mère, c'est pour lui ou pour elle, c'est très important cette journée-là de rassembler les personnes, ses enfants. Mais lorsqu'il y a de la discorde dans ces enfants-là, lorsqu'il y a dans les cousins, les cousines, des mésententes, etc., les beaux-frères, les belles-sœurs, hein, des histoires de famille à chaque temps des fêtes, chacun peut raconter sa petite histoire de famille, mais je me disais jusqu'à quel point, oui, on va se faire un devoir d'y aller parce qu'on veut faire plaisir, mais par la suite, si vraiment la paix, parce qu'on se dit c'est le temps de la paix, on va y aller, on va faire le geste d'y aller, mais si par après, la paix ne s'est pas vraiment installée, c'est une paix un peu pas tout à fait vraiment penser et songer, vraiment qui vient du cœur. C'est une paix où on dit on va faire une pause, on va se rassembler tous ensemble, mais si par après, durant le temps de l'année, les autres moments, les autres festivités, on ne se rassemble pas, on ne se parle pas, on ne fait pas justement la paix entre nous, est-ce que c'est important de se forcer et de ne pas écouter son cœur? Alors, je vous invite, si c'est quelque chose que vous vivez, si c'est quelque chose qu'il y a dans votre famille, de vous dire, mais moi, oui, j'ai le goût de me réconcilier, oui, j'ai le goût de faire la paix, mais avant de me présenter à cette réception-là, à cette fête-là, je vais appeler la personne avec qui j'ai une discorde pour dire, est-ce que à ce moment-là, moi, ça vaut la peine que je me présente? Est-ce que je vais pouvoir vraiment faire la paix? Alors, je vous invite pour ce 29 décembre à penser à faire la paix et à vraiment songer à faire un beau partage avec les gens que vous aimez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme on est arrivé à Noël, évidemment, je me permets de vous demander une offrande spéciale de Noël pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et lorsqu'on fait ce geste-là, c'est comme si on disait à Jésus, j'ai le goût en cette période de Noël de te donner un cadeau afin que ta parole soit annoncée par la télévision, par Internet, par Facebook, par tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Merci de tout cœur. Et lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Ce mois-ci, c'est un beau pendentif qui vient avec la chaîne plaquée argent. Et au bout de cette petite chaîne, c'est une clé extraordinaire. Elle est très, très belle. Et ça représente simplement que c'est Jésus qui a la clé de notre cœur et qu'on lui donne
totalement. Alors, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 Merci de tout mon cœur de cette offrande spéciale de Noël afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également qu'on vous envoie toujours un reçu pour fin d'impôt et je veux prendre le temps de vous dire merci d'abord de votre prière. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et merci aussi de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci. Pour bien terminer l'année, aujourd'hui, on va rejoindre quelqu'un que je vous dis souvent de lui qu'il est un amoureux de la parole de Dieu. C'est un prêtre au cœur tendre, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes toujours dans cette octave de cette grande fête de Noël et aujourd'hui nous avons un texte bien particulier, tiré de l'Évangile de Saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait là, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Au moment où ils viennent présenter Jésus au temple, les parents rencontrent le vieillard Siméon, qui, poussé par l'Esprit, vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à la mère de l'enfant : « Vois ton fils qui est là. Il provoquera la chute et la division et le relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Quel évangile étonnant! C'est une phrase, une parabole extraordinaire qui nous est donnée d'un homme et d'une femme qui portent un enfant. L'événement semble tout à fait ordinaire puisque tous les premiers-nés mâles devaient être présentés au Seigneur. Mais voilà que ce vieillard Siméon vient comme confirmer une fois de plus que la parole du Seigneur va s'accomplir en Marie, en l'enfant qu'elle porte. Elle vient porter au temple cet enfant qui est simplement grâce de Dieu pour tous les peuples. Marie le sait en elle-même. Joseph a accueilli la parole et je pense que Joseph, tranquillement, commence à adhérer à cette parole. Mais qu'en est-il vraiment de cet enfant? Siméon, mu par l'Esprit Saint, vient confirmer aux parents
que l'enfant qu'il porte est vraiment le Fils de Dieu, le Messie, celui que l'on attend depuis des siècles et des siècles. J'imagine que pour Marie et Joseph, l'étonnement était très, très beau et très grand, puisque ça venait confirmer ce qu'ils connaissaient déjà, mais ça venait dire aussi que le mystère qu'ils portaient tous les deux, le mystère qu'ils portaient au temple dans la personne de Jésus, n'était pas seulement connu d'eux-mêmes, mais connu de ceux qui croient vraiment en la parole de l'Éternel. Le vieillard Siméon va nous dire maintenant qu'il a vu de ses yeux le Messie, que le Seigneur peut venir le chercher. Maintenant, ô Maître, ô Souverain, tu peux laisser aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à tous les peuples. Je me souviens que cette parole a été dite un jour par un grand prédicateur lors d'un congrès. Il terminait sa conférence en disant cette parole. Alors ce matin, j'ai un peu peur de la redire, et tout de suite après, ce grand prédicateur s'est effondré sur scène et il mourait de cette façon. C'était un peu particulier. Les gens étaient étonnés parce que la prédication qu'il venait de donner, c'est comme s'il avait donné tout son cœur, tout ce qu'il avait, et à la fin, il disait « Je ne peux pas vous donner plus. J'ai tout donné. Tout ce que je connais de Dieu, je vous l'ai fait connaître. » Alors, il reprenait les paroles de Siméon. À la fin de ces paroles, il s'est simplement étalé par terre et il était décédé dans une grande paix. Je ne vous souhaite pas de décéder aujourd'hui, bien sûr, mais simplement d'accueillir ces paroles et de dire merci. Merci de connaître un peu plus aujourd'hui cette belle présence de Dieu, entre autres dans l'enfant, dans la crèche. Accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Comme je vous le disais hier, c'est le moment des bilans. J'espère que vous avez bien commencé à faire ces bilans. Et je trouve qu'un des beaux trucs, parce que des fois, on essaie de réfléchir dans l'auto, n'importe où, et on oublie tout. Je trouve que la meilleure façon, c'est de prendre son crayon, son papier, et de faire une colonne. C'était quoi mes bons coups en 2012? Et c'était quoi mes moins bons? Parce qu'on en a tous, comme je vous le disais hier. Et c'est une belle façon de se souvenir, lorsque c'est écrit, de dire telle chose, là, j'aimerais tellement ça, changer ça dans ma vie. Vous savez que seul, on est souvent pas capable. Mais lorsqu'on décide de demander à Dieu de nous aider lui-même, je vous jure qu'il le fait, parce que le Seigneur, ce n'est pas un menteur. Lorsqu'il dit quelque chose, il tient toujours ses promesses. Alors, prenez le temps de mettre ça par écrit. Vous allez voir que ça illumine notre intérieur. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Bye! Et puis, il dit qu'il faudrait davantage s'attacher à la parole de Dieu plutôt qu'à la tradition. Et chercher surtout des esprits libres. Ah oui, ça c'est bon. Des esprits libres. Et moi, j'ai toujours pensé que quand on n'est pas libre, on a peur. Quand on est libre, on fait peur. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.